Voilà, j'ai commencé l'enregistrement. C'est bon pour tout le monde? On peut commencer? Maintenant, avant de commencer la correction de l'exercice 2, j'estime que vous avez déjà préparé les exercices, n'est-ce pas? Répondez. Vous avez préparé les exercices? D'accord. Alors, je voulais un peu revenir sur un complément du cours qui a un lien en fait avec les exercices 2 et 4. Regardez, au niveau de l'exercice 2 par exemple, écrire un algo qui permet de créer un tableau AMP comme employé qui contient les informations sur les 50 employés d'une entreprise. Quelles sont ces informations? Il s'agit du matricule, le nom, le salaire, l'état civil. Et ensuite, on vous demande d'afficher le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800 francs CFA. Alors, mettons le focus sur un des champs de l'enregistrement, état civil. On a écrit ici M ou C. Ça, c'est un type que vous n'avez pas vu, je ne sais pas. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu le type énuméré l'année passée? Le type énuméré, je l'écris au niveau du chat. Type énuméré. Non. D'accord. Ok, ce qu'on va faire, je vais vous montrer rapidement ce que c'est que le type énuméré. Dites-moi, vous avez fait Pascal l'année passée, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas fait de Pascal. D'accord. Donc, je vais directement écrire au tableau. Le type énuméré. Voilà. Alors, le type énuméré, c'est quoi? Je vais faire un bref rappel. Jusque-là, les types que vous avez vus, c'est-à-dire les entiers, les réels, les caractères, les chaînes de caractères et les booléens, c'est ce qu'on appelle en algorithme les types standards ou bien les types simples. Ça, vous le connaissez déjà. Les types simples, 2 points. Ce sont les entiers, les réels, caractères, chaînes de caractères et booléens. Ça, ce sont les types qui sont intégrés dans la structure du langage algorithmique. Dans chaque langage de programmation, il y a des types qui sont déjà intégrés dans ce langage-là, dans le compilateur de ce langage. Vous utilisez ces types-là pour pouvoir déclarer des variables appartenant à ces types. Vous voulez déclarer un entier, qu'est-ce que vous faites? Vous faites variable, le nom de l'entier que vous voulez déclarer, 2 points, entier. Par exemple, variable x, 2 points de type entier. Variable s, 2 points de type caractère. Variable m, 2 points de type booléen. Donc ça, ce sont les types simples.
Maintenant, on vous donne la possibilité en fait de fabriquer vos propres types, mais à partir des types simples. Donc, je vais l'écrire. Le programmeur a la possibilité de créer des types, de nouveaux types, c'est beaucoup plus clair, de nouveaux types à partir des types simples. Comment? Voici la syntaxe. La syntaxe est la suivante. Vous mettez le mot réservé, type, espace, le nom du type, nom, nouveau. Le nom du nouveau type égale la définition du type que vous voulez créer. Je reprends. Le langage algorithmique intègre déjà des types que l'on qualifie de types simples. Il s'agit du type entier, réel, caractère, chaîne de caractères et booléen. Si vous participez à un concours d'école polytechnique, par exemple, quels sont les types simples? Voici les 5 types simples. Mais, en tant que programmeur, vous avez aussi la possibilité de créer de nouveaux types à partir des types simples. Voici la syntaxe pour créer de nouveaux types. Type, le mot réservé type, vous mettez le nom du type que vous voulez créer, égal, cette fois-ci ce n'est pas deux points, vous mettez la définition du type. D'accord? Vous l'avez déjà vu dans le cours en créant un type tableau. Vous créez un type tableau, après vous déclarez des variables de ce type-là. Alors, pourquoi je vous montre cela? La création de types est utile pour pouvoir aborder ce qu'on appelle les types énumérés. Le type énuméré, c'est quoi? Un type énuméré est une séquence ordonnée d'identificateurs. Je vais l'écrire. Définition. Un type énuméré est une séquence ordonnée d'identificateurs. Nous avons vu qu'un tableau est une séquence ordonnée de variables appartenant au même type. Maintenant, le type énuméré, ce n'est pas un tableau. C'est tout simplement une séquence ordonnée d'identificateurs. Vous avez vu depuis l'année passée ce que c'est un identificateur. C'est une chaîne alphanumérique commençant nécessairement par une lettre n'ayant pas d'espace. C'est utilisé pour créer des noms de variables. Par exemple, quand vous mettez variable x de type entier, x est un identificateur. Variable t de type tableau, t est un identificateur. Variable ch de type caractère, ch est ou bien ch1 ou bien tableau 1. C'est une chaîne alphanumérique commençant nécessairement par une lettre et n'ayant pas d'espace. Donc, c'est quoi un type énuméré? Un type énuméré est une séquence ordonnée d'identificateurs. Voici la syntaxe. Par exemple, type.
le nom de l'énumération égale séquence ordonnée d'identificateurs. Donc, on commence par des parenthèses. Vous mettez le premier identificateur, ID 1, virgule, ID 2, virgule. Le troisième identificateur, etc., etc., jusqu'au énième identificateur. Voici qu'on déclare le type énuméré. Maintenant que vous avez le type énuméré que vous avez créé, vous avez la possibilité maintenant de créer des variables de ce type-là. En mettant ceci, variable, vous mettez le nom de votre variable, 2 points. Le nom de votre type énumération que vous avez utilisé, c'est quoi? Nom énumération. Voici comment on déclare une énumération. Vous mettez le mot réservé type, le nom de l'énumération, égale, vous mettez entre parenthèses l'ensemble des composantes de votre énumération qui sont des identificateurs. Premier identificateur, deuxième, troisième, jusqu'au énième identificateur. D'accord? Je donne un exemple. Exemple, je crée le type voyelle par exemple, égale A, E, I, U, O. Je peux m'arrêter là, hein? Je ne suis pas obligée de mettre toutes les voyelles. Je ferme la parenthèse, point virgule. Un autre exemple que vous avez déjà vu au niveau des enregistrements en qualifiant une personne. Par exemple, le type sexe, je lui donne 2 valeurs, masculin, virgule, et féminin, point virgule. Je peux donner un autre exemple. Le type jour, je mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je ferme la parenthèse, point virgule. C'est ça qu'on appelle énumération. Une énumération, c'est quoi? Cela consiste à déclarer une liste de valeurs possibles associées à un type. Donc, une liste de valeurs possibles qui est associée à un type. Par exemple, ici, je crée le type voyelle. Je lui associe les valeurs suivantes. A, E, I, U, O. Le type sexe, je lui associe les valeurs suivantes. Masculin, féminin. Le type jour, voici les valeurs que je lui associe. Donc, vous remarquerez que ici, A, E, masculin, féminin, lundi, mardi sont tous des identificateurs. Donc, ça répond à la règle des identificateurs que vous avez déjà vu l'année passée et que je vais rappeler. Qu'est-ce qu'un identificateur? Un identificateur est une chaîne alphanumérique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à la fois des lettres et des chiffres, mais qui commence nécessairement par une lettre et n'ayant pas d'espace. Ici, vous avez vu, toutes les valeurs que j'ai utilisées commencent obligatoirement par une lettre. Le mot n'a pas d'espace. Si je voulais, je pouvais intégrer un chiffre ou bien insérer un chiffre quelque part.
L'essentiel est que ça répond à la règle des identificateurs. Une chaîne alphanumérique n'ayant pas d'espace et qui commence obligatoirement par une lettre. C'est bon jusque-là, des questions? Donc ça, c'est un nouveau type que vous avez la possibilité de créer en utilisant la syntaxe que j'ai écrite. Et plus spécifiquement, pour un type énuméré, voici la syntaxe. Vous mettez le nom de l'énumération égal et l'ensemble des différentes valeurs qui sont associées à cette énumération. Par exemple, ici, jour, je lui associe les valeurs lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Alors, étant donné qu'un type énuméré est une séquence ordonnée d'identificateurs, donc ça doit suivre un ordre bien déterminé. Les valeurs qui sont contenues dans l'énumération sont chacune identifiées par ce qu'on appelle un index. Je vais l'écrire pour que ça soit beaucoup plus clair. Chaque valeur de l'énumération est identifiée par un index. Comme ce que nous avons vu avec les tableaux. Dans un tableau, chaque élément est identifié par son indice qui commence à partir de 1. Dans une énumération aussi, même chose, chaque valeur est identifiée dans l'énumération par son index, je continue, qui commence à partir de 0. Chaque élément, chaque valeur de l'énumération est identifié par un index qui commence à partir de 0. Alors, question. Dans l'énumération jour, quel est l'index de jeudi? Dans l'énumération jour, quel est l'index de jeudi? Jeudi, si l'index commence à partir de 0, il y en a qui ne suivent pas. L'index commence à partir de 0. Lundi, c'est 0, 1, 2 et 3. Le jeudi va correspondre à l'index 3. Et le dimanche va correspondre à quel index? Très bien. Donc, vous voyez que il y a vraiment une transposition facile entre les tableaux et les énumérations. Pour une énumération, c'est un type que vous devez créer dans un premier temps. Entre parenthèses, vous mettez l'ensemble des différentes valeurs de l'énumération et l'index de l'énumération commence à partir de 0. Maintenant, nous allons voir rapidement
Comment manipuler une énumération? Nous allons voir d'abord la fonction ordre. Ordre qui renvoie l'index de ID. Cela veut dire quoi? La fonction ordre, en fait, permet de renvoyer l'index. Le calcul que vous avez fait à l'œil nu, quand je vous ai demandé quel est l'index de jeudi ou bien quel est l'index de dimanche, il y a une fonction qui permet de le renvoyer directement. Dans votre algorithme, quand vous mettez ordre de lundi, il va renvoyer 0. D'ailleurs, je vais l'écrire. Exemple, ordre de lundi, si on prend l'énumération jour, renvoie ou bien est égal à 1. Ordre de dimanche, renvoie quelle valeur? 6. D'accord? Donc, ordre est une fonction qui permet de renvoyer l'index de la valeur énumérée. Il existe aussi d'autres fonctions, comme la fonction pred, toujours entre parenthèses, l'identificateur que vous voulez définir, et suc de ID, qui renvoie respectivement quoi? Le successeur de ID, et ici, cette fonction va renvoyer le prédécesseur de ID. Exemple, toujours des exemples pour mieux comprendre. Alors, pred de quoi? Je vais prendre quoi comme exemple? De près de I dans l'énumération voyelle est égal à quoi? Près de I dans l'énumération voyelle, voici l'énumération voyelle, à quoi est égal le prédécesseur de I? Le prédécesseur, je n'ai pas dit le numéro ou bien l'index du prédécesseur. Le prédécesseur de I. Ça, c'est du français. Oui, c'est égal à combien? Très bien, c'est égal à E. Et le successeur de I, ça devient simple maintenant. C'est égal à U.
D'accord? Donc, voici trois fonctions qui vous permettent de manipuler les énumérations. La première fonction, ordre de, vous mettez entre parenthèses la valeur de la variable énumérée, renvoie l'index, près de, entre parenthèses, l'identificateur, renvoie le prédécesseur de cet identificateur. Suc, entre parenthèses, un identificateur va renvoyer également le successeur de cet identificateur. D'accord? C'était important de voir le type énuméré avant que l'on ne commence l'exercice 2. Parce que dans l'exercice 2, il y a une des informations de l'employé qui est de type énuméré, n'est-ce pas? C'est bon pour tout le monde? Super. De toute façon, avec la correction de l'exercice, vous allez mieux comprendre. Je vais reprendre une dernière fois. Alors, je disais que jusque-là, les types que nous avons vus sont appelés des types simples. Les types simples que vous avez jusque-là manipulés dans les algorithmes que vous avez écrits. Il s'agit du type entier, réel, caractère, chaîne de caractères et booléen. Le programmeur a la possibilité de créer de nouveaux types à partir, à partir des types simples. D'accord? Pourquoi à partir des types simples? Regardez ici, nous n'avons pas utilisé un type que vous n'avez jamais vu. Ici, ce sont des caractères que nous avons utilisés. Là, ce sont des chaînes de caractères masculins, féminins. Pour l'énumération jour, nous avons utilisé également des chaînes de caractères. Donc, je disais, en tant que programmeur, vous avez la possibilité de créer de nouveaux types en utilisant la syntaxe suivante. Le mot réservé type, le nom du nouveau type que vous souhaitez créer, égale la définition du type. Donc, pour un type énuméré, vous mettez le nom de l'énumération égale les variables correspondantes à votre énumération. Qu'est-ce qu'un type énuméré? À l'image d'un tableau, c'est une séquence ordonnée d'identificateurs. C'est justement l'écriture qui ne change, qui est variable. Avec un tableau, la déclaration d'un tableau, vous le connaissez déjà. Ici, c'est encore plus simple. Vous mettez juste entre parenthèses les différentes variables qui composent votre énumération. Donc, variable, le nom de la variable, le nom de l'énumération, deux points, le nom de l'énumération que vous voulez créer.
OK? Exemple de type énuméré. Ici, j'ai créé le type voyelle avec l'ensemble des valeurs suivantes. Le type sexe, par exemple, avec ses deux valeurs, masculin, féminin. Le type jour, avec l'ensemble de ses valeurs. Maintenant, nous passons à la manipulation d'une variable de type énuméré. Le premier, c'est quoi? L'index qu'il faut connaître. C'est quoi l'index? C'est la valeur associée à la position de chaque valeur à l'intérieur de l'énumération. Donc, chaque valeur de l'énumération est identifiée par un index qui commence à partir de 0. C'est-à-dire que ici, dans cet exemple, par exemple, lundi est à l'index 0, mardi est à l'index 1, mercredi est à l'index 2, etc. jusqu'à dimanche qui est à l'index 6. Ensuite, voici des fonctions qui vous permettent de manipuler les énumérations. Ordre qui renvoie l'index de l'identificateur, pred, le prédécesseur, et suc, le successeur. D'accord? C'est bon pour tout le monde? On peut passer à la correction de l'exercice 2. Très bien. L'exercice 2. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Écrire un algo qui permet de créer un tableau AMP, comme employé, qui contiendra les informations sur les 50 employés d'une entreprise. Voici les informations. Après, on vous demande d'afficher le nombre d'employés mariés. Ça, c'est le premier critère. Et dont le salaire est supérieur à 800 francs CFA. D'accord? Alors, algorithme, je vais l'appeler comment? Donnez-moi un nom. Alors, algorithme, je l'appelle comment? Entreprise. Quelles sont les déclarations à faire? Donnez-moi les déclarations à faire. On est dans l'exercice 2. Quelles sont les déclarations à faire?
Donnez-moi les déclarations à faire. Donnez-moi les déclarations à faire. Type simplement, ce n'est pas une déclaration. Quel type allons-nous déclarer ici? Alors, nécessairement, on aura un type employé. Ici, on vous demande de créer un tableau qui contiendra les informations sur les 50 employés d'une entreprise. Dans le tableau AMP, chaque élément du tableau est un employé. Je répète, chaque élément du tableau constitue un employé. Un employé qui est caractérisé par les informations suivantes: matricule, le nom, le salaire et l'état civil. D'accord? Donc, ici, nous avons un tableau ne contenant pas de type simple, mais contenant des éléments de type enregistrement que nous avons vu la dernière fois. Donc, il faut que l'on crée ce type enregistrement-là avant de pouvoir déclarer un tableau contenant des employés que nous avons déclarés précédemment. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Je l'écris. Comme vous l'avez si bien dit, je crée le type employé. Le type employé correspond à quoi? C'est un enregistrement contenant matricule. On a même donné le type. Matricule. Nom de type de caractère.
Salaire. Quel est le type de salaire? On l'a donné, je pense. Regardez dans l'énoncé. Salaire est de type réel. Et enfin, état civil. Allô? Vous m'entendez? Ah, j'ai eu peur là. Alors, je disais, pour état civil, dans la mesure où on vient de voir le type énuméré, qu'est-ce que nous allons mettre? Si vous mettez caractère, par exemple, cela veut dire que état civil peut avoir n'importe quelle valeur dans l'intervalle des caractères.
Ça peut être égal à A, B, à C. Alors que dans l'énoncé, on vous a mis état civil, M ou C. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici pour état civil? Allez voir l'énoncé. Ici, on a mis état civil peut avoir la valeur M ou C. Donc, cela veut dire quoi? État civil ne peut prendre que deux valeurs. C'est soit M ou bien C. Donc, on peut utiliser ici une énumération. M et C, je suis d'accord, ce sont des caractères. Mais si vous mettez c'est possible de mettre caractère tout simplement. Parce que M et C sont des caractères. Mais ici, on vous a précisé. C'est marié ou célibataire. Le M ou le C correspond à marié ou célibataire. On vous a donné des valeurs précises pour la valeur de état civil. C'est soit M ou C. Si vous mettez caractère tout court, cela veut dire que ça peut être égal à A, à B ou bien n'importe quel autre caractère. N'est-ce pas? Mais vous pouvez bien mettre caractère, c'est pas faux. Mais pour être beaucoup plus précis, comme vous connaissez maintenant ce que c'est qu'une énumération, vous avez la possibilité de l'utiliser dans cet exercice. N'est-ce pas? Donc, nous allons utiliser une énumération en mettant quoi? M, virgule, C. D'accord? Et puis, on ferme notre enregistrement. Nous avons vu la dernière fois comment on déclare un enregistrement. Enregistrement, vous mettez l'ensemble des champs de l'enregistrement et vous spécifiez le type de chaque champ. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je reviens dans l'énoncé de l'exercice. Un algorithme qui permet de créer un tableau AMP qui contiendra les informations sur les 50 employés d'une entreprise. Je donne un exemple ici. Par exemple, le tableau AMP peut se présenter de la manière suivante. Le premier élément, 1, avec matricule, par exemple 456, le nom, Ndiaye, salaire, 400, état civil, C, voilà. Deuxième employé, son matricule, son nom, son salaire, sa situation matrimoniale, jusqu'au 50e employé, matricule, nom, salaire, situation matrimoniale. Voici mon tableau AMP. Dans ce tableau, il y a ce qu'on appelle des employés comme spécifié dans l'énoncé de l'exercice. Voici le premier employé, deuxième employé, jusqu'au 50e employé, en sachant que chaque employé a un matricule,
nom, salaire et état civil. Nous avons créé un type enregistrement avec l'ensemble de ces champs. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons déclarer tableau, comme vous l'avez vu dans le cours. Amp, deux points, tableau, 1, 50. Quel est le type des éléments du tableau? Quel est le type des éléments du tableau? Très bien. Le type des éléments du tableau, c'est employé que nous avons défini précédemment. Tableau d'employé. Donc, tableau d'employé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres variables à déclarer? Nous sommes toujours dans les déclarations, hein? Donnez-moi ces variables. Un compteur. Très bien. I. Le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800. Nombre d'employés qui sont de type entier. OK? Maintenant, on commence l'écriture de notre algorithme. Début. Alors, je reviens à notre énoncé. Écrire un algo qui permet de créer un tableau AMP qui contiendra les informations sur les 50 employés d'une entreprise. Voici les informations qui sont listées. L'opération qu'on nous demande de faire, c'est d'afficher le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800. Le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800. Est-ce que les employés existent déjà? Question. Est-ce que les employés existent déjà? Très bien. Comme les employés n'existent pas, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra les créer. De manière spécifique, il faudra dans ce cas créer le tableau qui contient les 50 employés. Donc, créer le tableau qui contient les 50 employés.
Comment créer un tableau? Nous l'avons vu, 2 méthodes, par affectation ou bien par saisie. Quelle méthode allons-nous utiliser? Très bien, c'est la méthode par saisie, puisque l'on ne connaît pas à l'avance les valeurs de chaque employé. Donc, nous allons procéder par la méthode par saisie. Saisir un tableau, tout le monde sait le faire. Les yeux fermés, on écrit de saisir le tableau contenant les 50 employés. Pour I, de 1 à 50, saisir les, saisir, je vais mettre ça, le matricule, l'état civil de l'employé I. I sera remplacé par sa valeur pour chaque itération. D'accord? Lire. Lire quoi? Donnez-moi l'instruction exacte. Très bien. Je vais copier tout simplement ce que vos camarades m'ont donné. Excellent. Donc, employé de I point matricule, emp de I point nom, point salaire, point état civil, champ par champ. Donc, on va saisir dans un premier temps les informations de l'employé 1. Il passe à 2. On saisit les informations de l'employé 2. Il passe à 3. On saisit les informations de l'employé 3. Jusqu'à I est égal à 50. On saisit les informations de l'employé 50. Je ferme, fin, fin pour. Oui, vous pouvez mettre saisir les informations de l'employé. Un par exemple, ou bien des employés, mais il faut que ça soit précis. D'accord? Quelqu'un aussi pouvait mettre écrire, saisir le matricule de l'employé 1, lire emp de I point matricule. Ensuite,
Écrire, saisir le nom de l'employé I. Lire, emp de I, point nom. Ensuite, écrire, saisir le salaire de l'employé I. Lire, employé de I, point salaire, etc. Il le fait pour chaque champ et puis il ferme la boucle. L'essentiel est de saisir toutes les informations concernant les 50 employés de l'entreprise. C'est bon pour tout le monde? À l'issue de cette boucle, nous avons le tableau des 50 employés comme présenté ici. Maintenant, nous n'avons pas encore répondu à notre question. Affichez le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800. Deux critères. Marié, l'employé est marié et son salaire est supérieur ou égal à 800. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais parcourir le tableau AMP. Si je trouve un employé dont l'état civil est égal à M, donc marié, et le salaire supérieur ou égal à 800, je le comptabilise. Voici un employé. Je continue à parcourir le tableau. Si je trouve un employé dont l'état civil est égal à M et salaire supérieur ou égal à 800, je comptabilise jusqu'à atteindre la fin du tableau. C'est ce nombre-là qu'on vous demande d'afficher. Vous avez compris le procédé? Nous allons parcourir le tableau du premier élément jusqu'au 5e élément du tableau. Donc, du premier employé jusqu'au 50e employé. Si je trouve un employé dont l'état civil est égal à M et que son salaire est supérieur ou égal à 800, dans ce cas, je le comptabilise. Nous avions déjà déclaré NB employé, qui sera le nombre d'employés avec le statut marié et dont le salaire est supérieur ou égal à 800. Qu'est-ce que nous allons faire? Lisez l'énoncé, relisez l'énoncé. Un algorithme qui permet de créer le tableau. Le tableau a été déjà créé. Et maintenant, affichez le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800. Très bien, la condition c'est quoi? Comme votre camarade l'a si bien écrit, si emp de I point état civil est égal à M et emp de I point salaire est supérieur ou égal à 800, c'est ça la condition. Qu'est-ce qu'il faut faire si la condition est vraie? Très bien. Si la condition est vraie, dans ce cas, on incrémente NB employé égale NB employé plus 1.
Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire avec NB employé? Qu'est-ce qu'il faut faire avec NB employé dans un premier temps avant de pouvoir l'incrémenter? On l'a déjà déclaré, c'est déclaré ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de l'afficher, il faut le calculer. On ne l'a pas encore calculé. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire avec NB employé avant de pouvoir l'incrémenter? Il faut d'abord l'initialiser. N'est-ce pas? Il faut initialiser à 0. NB employé, je l'initialise à 0. Sinon, quand vous allez l'incrémenter, cette instruction ne pourra pas s'exécuter. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je l'incrémente à 0. Ensuite, je parcours le tableau, comme nous venons de le dire. Je parcours le tableau. En parcourant le tableau, je vais copier ce que vos camarades ont écrit. Si employé.état civil égale M et que employé.salaire est supérieur ou égal à 800, donc je l'écris correctement avec les parenthèses qui sied. Alors, je peux incrémenter maintenant. Donc, je lui affecte NAMP plus 1. Voilà. Fin ci. Fin pour. Alors, regardez ce qui se passe. Je disais tout de suite, suivez bien. Si on n'avait pas initialisé à 0, NB amp, si on n'avait pas initialisé à 0, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer ce qui se passe. J'ai supprimé l'instruction. Le compilateur va lire pour I de 1 à 50, OK, faire. Si employé de I.état civil égale M et employé de I.salaire est supérieur égal à 800, alors NB égale. Il va chercher une valeur ici. NB amp plus 1. Une affectation, la valeur, la variable affectée, on lui affecte une valeur. Il va chercher ici une valeur. Si cette valeur n'existe pas, l'instruction ne sera pas exécutée. Raison pour laquelle il faut toujours initialiser pour avoir une première valeur. Ici, ça ne va pas changer la valeur de l'opération. Ça a été initialisé à 0. 0 plus 1, c'est toujours égal à 1. C'est pour avoir ici une première valeur que vous devez tout le temps initialiser. OK? Donc, je reprends. Le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 100. Comment calculer cela? Il faut parcourir tout le tableau. Voici le tableau. Je parcours le tableau. Si employé.état civil est égal à M et employé.salaire est supérieur ou égal à 800, alors
ce nombre d'employés qui était égal à 0 au départ est incrémenté à 1. Si je prends cet exemple, pour I est égal à 1, employé 1, son état civil, est-ce que c'est égal à M? Non. L'instruction ne s'exécute pas. On passe à I est égal à 2. Employé 2, son état civil, est-ce que c'est égal à M? Oui. Son salaire, est-ce que c'est supérieur ou égal à 800? Oui. Alors, j'incrémente. NB amp passe de 0 à 1. I passe à 3. Je fais la même chose. Est-ce que l'état civil de l'employé 3 est égal à M? Est-ce que son salaire est supérieur ou égal à 800? Si c'est oui, on incrémente. Si c'est non, on passe à I est égal à 4. Jusqu'à I est égal à 50. Jusqu'à la fin du tableau. Après épuisement de tout le tableau, on aura NB employés qui correspond au nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800. Je vais afficher le résultat, écrire. Le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800. Point NB. Voilà. Fin de l'algorithme. Voilà ce qu'on nous demandait dans cet exercice numéro 2. Des questions? Des questions? Si vous n'initialisez pas NB employé à 0, arrivé à ce niveau, NB employé, on lui affecte la valeur de NB employé plus 1. Cette valeur ne va pas exister si vous n'avez pas initialisé. Cette valeur que vous voulez remplacer ici, plus 1, ne va pas exister. Donc, du coup, cette instruction ne pourra jamais être exécutée. Si cette instruction ne sera pas exécutée, donc votre algorithme
ne sera pas exécuté. Dans une affectation, le signe de l'affectation, vous avez ici une variable et une valeur à droite, la variable à gauche et la valeur à droite. Même si ici la valeur exacte n'a pas été mise, cela veut dire que cette variable sera remplacée par sa valeur lors de l'exécution. Et si lors de l'exécution, le compilateur ne trouve pas la valeur de cette variable que vous avez mise dans l'instruction, dans ce cas, cette instruction ne pourra pas s'exécuter. Alors, deuxième question, pourquoi cette incrémentation? C'est ça votre question? Pourquoi NB employé égale NB employé plus 1? Qu'est-ce que cela veut dire? Cette ligne signifie quoi? Le compilateur parcourt le tableau de l'indice 1, i est égal à 1, jusqu'à indice i est égal à 50. En d'autres termes, si le tableau se présente de cette manière, le compilateur va parcourir tous les éléments du tableau de l'indice 1 jusqu'à indice 50. En quoi faisant? Si, en parcourant les éléments du tableau, il voit un élément qui remplit cette condition, qui dit quoi? Si l'état civil de l'élément est égal à M, état civil de I est égal à M, et salaire de I est supérieur ou égal à 800, alors, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente, on ajoute 1. Au départ, avant même de parcourir ce tableau, à quoi est égal le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur ou égal à 800? Avant de parcourir le tableau. Avant de parcourir le tableau, à quoi est égal le nombre d'employés mariés dont le salaire est supérieur à 800? C'est égal à 0. Très bien. C'est pour cela que ce nombre a été initialisé à 0. Maintenant, à partir de cette instruction, on commence à parcourir le tableau. Dès qu'on trouve un employé qui remplit ces conditions, on ajoute 1 à ce nombre. En langage algorithmique, dans le jargon informatique, qu'est-ce qu'on dit? On incrémente de 1. Ce nombre qui était égal à 0 au départ, quand on commence à parcourir le tableau, si la condition est remplie par un employé, ce nombre n'est plus égal à 0, mais c'est égal à 1. On rencontre encore un employé qui remplit la même condition. Ce n'est plus égal à 1, on lui ajoute 1, ce qui donne 2. Jusqu'à la fin du tableau, dès qu'on rencontre un employé qui remplit cette condition, on ajoute 1 au nombre total d'employés mariés M dont le salaire est supérieur ou égal à 800. C'est ça que signifie cette instruction. Incrémentation. On ajoute 1 à ce nombre qui, au départ, était égal à 0.
C'est bon? La question de votre camarade. Est-ce qu'on peut omettre l'initialisation? C'est ça votre question, n'est-ce pas? On n'initialise pas. Est-ce qu'on peut omettre l'initialisation? Ça, je pense que je l'ai déjà expliqué. Si on n'initialise pas, qu'est-ce qui se passe? Cette instruction ne pourra jamais s'exécuter. Pourquoi? Parce que ici, NB employé n'aura pas de valeur. Alors que vous avez appris que dans une affectation, vous devez avoir ici la variable et à gauche, c'est une valeur. Dans ce cas, c'est l'initialisation qui va permettre à NBAMP que nous avons mis ici d'avoir une valeur de départ qui est égale à 0. Pourquoi on initialise à 0? Parce que 0 est l'élément neutre de l'addition. À un élément quelconque, vous lui ajoutez 0, ça le même élément. C'est bon? D'autres questions? Allez-y. Y a-t-il d'autres questions? On ne pourra pas corriger l'exercice 4. Il est trop long. Une minute. On va corriger ça la semaine prochaine. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il faut reprendre cet exercice et faire l'exercice 1. Si vous avez compris cet exercice, normalement, vous devez être capable de faire l'exercice 1. Et puis la semaine prochaine, nous allons corriger l'exercice 4 qui est assez long, mais qui est intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là jusqu'à la semaine prochaine. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? D'autres questions? Très bien, super. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour corriger l'exercice 4. Très bien. Allez, merci à tous et bon courage. Hein?